Alors on ouvre complètement la machine et on découvre donc un engin avec deux choses qui sautent aux yeux. D'abord un très beau clavier, vraiment un très beau clavier. Donc on reprend l'idée du clavier des précédentes machines de chez HP. Donc un beau clavier très agréable, un beau toucher, des belles touches, très lisibles. Ça c'est vraiment un plus pour la machine. Et deuxième chose, un écran brillant, donc vraiment brillant. On peut pas faire plus brillant, et un tour d'écran qui est également très brillant. Donc ça c'est les deux premiers éléments qui sautent aux yeux, et c'est deux éléments capitaux parce que c'est ce qui va d'un côté amener un excellent confort à l'engin, donc très bonne frappe, une très belle machine à écrire, hein, vraiment quelque chose de très réactif, on va le détailler vraiment. Et l'autre côté, un écran brillant qui va amener toute la gêne que peuvent amener ces écrans-là sur un usage externe. On va détailler un petit peu toute la machine. Donc un très beau clavier qui est pas borderless. Là, on se rend bien compte qu'on a deux bordures assez importantes sur l'engin. On a un bouton d'allumage situé ici. On va en profiter, on va l'allumer tout de suite avec une petite LED. Et ici, on s'aperçoit qu'on a une petite LED pour le clavier, ce qui est une très bonne idée. On avait ça sur les Toshiba d'une autre façon, mais ça veut dire qu'on va savoir quand le clavier est utilisé, la touche majuscule est activée ou non. On a ici un petit bouton simple qui est un bouton Wi-Fi, donc pour activer ou désactiver le signal Wi-Fi de l'engin. Donc ça aussi c'est une bonne idée, c'est simple, lisible, clair, on n'a pas besoin d'avoir une autre LED supplémentaire. Et on a ici donc les deux LED, à savoir l'activité de la machine, la recharge de la machine et l'activité du disque dur. Point de vue fonctionnement, on a un écran, évidemment quand il est allumé il paraît beaucoup moins brillant, hein. On est toujours dans un écran brillant. Voilà, on a une petite webcam située ici, et à côté, plus difficile à voir, un petit micro, donc un tout petit trou pour le micro. Bon emplacement webcam, bon emplacement micro. L'ensemble est très cohérent, donc ça veut dire qu'on a vraiment une belle machine. Pour 349 €, c'est difficile de faire beaucoup mieux. Donc d'un point de vue clavier, vraiment très difficile de critiquer ce clavier. Pratiquement que des choses positives. On a la plupart des écueils dans lesquels sont tombés les concurrents de la marque qui ont été ici évités. On a une touche tabulation qui est assez petite, mais qui est tout à fait accessible. C'est-à-dire que par rapport à la taille du clavier, de toute façon, la touche tabulation est suffisamment large pour qu'on puisse la frapper sans se poser trop de questions. On a une touche contrôle qui est à l'extrême gauche, la touche fonction qui est bien placée entre la touche Windows et la touche contrôle, donc ça c'est positif. On a cette fameuse touche majuscule avec cette petite lettre qui nous indique si on est en majuscule ou en minuscule, donc encore une bonne idée. Touche espace assez large, bien fichu, qui répond bien. L'ensemble du clavier répond bien. On n'a pas d'effet de pompage sur le clavier, donc il est bien ferme. La lisibilité des touches est très bonne. Même si les touches sont au centre et pas en haut à gauche, on arrive parfaitement à lire chaque touche, et ça c'est vraiment un élément important, notamment pour les gens, les seniors qui vont avoir du mal à lire des claviers plus petits. Là c'est vraiment très lisible, très agréable. Les touches de fonction sont un peu petites par rapport à l'ensemble du clavier, mais en fait c'est vraiment par rapport à l'ensemble du clavier. Si on regarde ce clavier par rapport au modèle 10 pouces, 8,9 pouces, c'est pas du tout moins épais. En fait on a l'impression que c'est plus petit, mais c'est du même tonneau, donc on a des touches de fonction qui sont plus étroites, plus petites, plus tassées, mais tout à fait accessibles. La touche entrée est suffisamment large et haute pour être exploitée facilement, backspace pareil. Et la touche majuscule ici, même si elle est petite du côté gauche, elle est vraiment très large côté droit, et donc on va pouvoir l'utiliser sans problème. Ici, on a peut-être le seul défaut de ce clavier, c'est ces deux trous au-dessus des touches fléchées, et en fait, je vais pas m'en plaindre, tout simplement parce qu'en fait, ça évite d'avoir à taper plusieurs touches à la fois, même si la touche haut est un petit peu coincée, on va dire, encore une fois, entre la touche bas et la touche maj. Donc on a une touche qui va être plus difficile à attraper que les autres. Maintenant c'est quelque chose à laquelle on peut se faire assez rapidement. Donc d'un point de vue frappe, on a vraiment quelque chose vraiment de très 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 agréable. Et mis à part certaines touches comme la touche majuscule, les touches assez larges en fait, les touches de frappe générale, globale, sont vraiment assez silencieuses. La frappe peut se faire vraiment
sans problème. Alors un défaut de ce type de clavier grand format, c'est que maintenant il est plus possible d'accéder à toutes les touches de fonction avec simplement une main, donc on est obligé d'utiliser vraiment ses deux mains pour exploiter l'engin. Autre point fort de la machine, un très bon pavé tactile. Très bon pourquoi? Parce que déjà il est très large, suffisamment large pour pas déborder sur la zone de défilement, donc ça c'est vraiment un point positif, contrairement à d'autres pavés où on n'a pas la place, on a tendance à déborder sur cette zone et donc à la sélectionner et à perdre du temps. On a vraiment suffisamment de place pour traverser toute la diagonale de l'écran sans avoir besoin d'aller empiéter sur cette zone de défilement. Donc ça c'est vraiment quelque chose de positif. Ensuite on a deux boutons ici, droite et gauche, qui sont très bien placés. Donc on retrouve un petit peu l'idée des boutons du Dell Mini 9. Donc vraiment un très bon placement. Pourquoi? Parce qu'il déborde complètement sur le côté du châssis, sur l'avant, et donc on n'a pas besoin de viser ou de presser un endroit particulier qui va être refermé, enfermé, donc le viser avec la pulpe du doigt. Ça se fait tout naturellement, donc on a vraiment un clic qui peut se faire sur toutes les zones de ce bouton sans aucune difficulté. Ce qui est très agréable, c'est de pouvoir le faire avec le pouce pendant qu'on pianote, sans avoir à viser vraiment le bouton. On pose à peine sur le côté et ça clique. Donc ça c'est vraiment un très bon pavé tactile parce qu'on gagne vraiment en temps. On n'a pas vraiment besoin, encore une fois, de relever la main pour aller appuyer au centre du bouton ou toute autre manipulation de ce type. Ça se fait tout naturellement pendant la frappe. On peut cliquer sans problème. Très bon pavé tactile, très agréable. Pas de différence de matière entre le châssis et le pavé. On reste dans une espèce de gris argenté mat, qui est de la peinture, hein. C'est pas du métal, c'est du plastique. Maintenant il est très sensible, très agréable, et on sent la légère découpe en fait de ce pavé. La transition se fait par cette légère découpe, et donc on arrive vraiment à sentir l'arrivée, la fin du pavé tactile sans avoir besoin de regarder son écran. Donc ça, encore une fois, c'est bien trouvé. On arrive très vite à prendre ses remarques avec ce pavé tactile. Donc toute la partie, que ce soit le clavier ou le pavé tactile, toute cette partie-là est vraiment très réussie, très agréable. Si vous cherchez vraiment une machine à écrire, c'est une très bonne solution. En plus, le côté mat, à la fois des touches et du pavé, donc qui ne se salissent pas du tout. On peut vraiment pianoter ça, il y a pas du tout de traces, c'est vraiment mat, c'est vraiment bien trouvé. C'est très agréable. Ça en fait vraiment un bon outil de frappe qui peut vous accompagner.